Bonjour Mishka, bonjour, Oui. très heureux de te retrouver pour cette petite conversation et bon, j'espère que les gens sauront te reconnaître. Tu es une écrivaine, auteur de plusieurs livres. En tout cas, moi, à titre personnel, je t'ai découvert avec ce livre, Le dossier vert d'une drogue douce. Et surtout, je t'ai découvert avec la une du journal Maintenant, avec un texte très fort qui s'appelait J'accuse. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps. Je voudrais te poser quelques questions pour que ben, les personnes qui regarderont cette vidéo apprennent à mieux te connaître. Et surtout, je les invite à aller dès le 16 juin en librairie et à le commander dès maintenant auprès de leur libraire pour ben, la prochaine publication, le prochain livre que tu publies, qui est en fait un récit quelque part de ton expérience Et qui s'appelle et qui s'appelle le la journal grande, d'une grande dame. la grande dame du cannabis se dévoile. La grande dame du cannabis se dévoile, d'accord. Et bien donc, en fait, je t'invite à en parler. Est-ce que tu pourrais juste revenir dans tes souvenirs, puisque j'imagine c'est l'objet de ce livre, par rapport à comment tu as découvert le cannabis, qu'est-ce qui t'a emmené sur le chemin de l'écriture, et puis surtout, éventuellement, si tu as une ou deux anecdotes croustillantes à nous partager. Voilà, je t'invite à parler. Donc là, il y a plusieurs questions en une. Comment j'ai découvert le cannabis? On peut commencer par là. Je l'ai découvert lorsque j'ai été au Canada pour la première fois en 1970. Donc moi, quand je dis Canada, je vivais avec un Anglais, un Anglo-Irlandais à l'époque. Donc spontanément, on s'est tourné vers le Canada anglophone. Donc c'était plutôt du côté de Vancouver que du côté de Montréal. Ça a été une riche expérience pour toi. Ça a été une très riche expérience pour moi. L'Amérique du Nord fait vraiment partie de qui je suis de façon fondamentale. Et donc, après cette expérience au Canada, donc tu as continué à expérimenter le cannabis, mais donc tu t'es mis à écrire et donc tu t'es documenté sur la question, j'imagine. Voilà, et donc on en arrive au livre dont tu parlais tout à l'heure, Le dossier vert d'une drogue douce, qui est paru en 1978 et qui était D'accord. un livre pour lequel j'avais fait beaucoup de recherches. C'est un livre très documenté. C'est un livre qui appelle à la raison, parce qu'à l'époque, je croyais encore qu'il suffisait de dire la vérité pour qu'elle soit entendue. Ah. Et en fait, quelque part, quand on prend ce livre, tu étais un peu précurseur par rapport à quelqu'un comme Jack Herer, qui lui aussi avait publié un livre, L'Empereur est nu, par rapport à la démonstration de tous les usages de cette plante et par rapport à ce que tu appelles la vérité, c'est-à-dire une histoire multimillénaire avec le cannabis et les êtres humains. Et surtout le fait que c'est une plante qui nous arrive à nous occidentaux d'une autre culture, d'une culture de l'Est. C'est une plante qui est originaire des contreforts de l'Himalaya. Et notre culture a fait un rejet, comme on fait souvent. Souvent, une culture rejette ce qui est perçu comme fondamentalement étranger. Et donc, toi, tu as voulu rétablir quelques vérités par rapport à l'usage de cette plante, les usages même de cette plante. Donc, je suis en train de trembler pas mal, ce qui m'arrive de temps en temps. C'est un autre sujet dont on pourra parler si on veut. Ça va, ça vient. C'est plus confortable pour moi quand je tremble pas, ce qui est la majorité du temps. D'accord. Et c'est les émotions qui t'emmènent dans cet état? Tu veux qu'on reprenne plus tard? Non, c'est cool. Non? Donc après le dossier vert d'une drogue douce, j'imagine que tu as été vilipendé en France comme étant quelqu'un qui voulait inoculer des virus détestables pour la jeunesse française. En 78, c'était pas encore trop le cas. La Non? stigmatisation du cannabis commençait à arriver, mais c'était pas encore trop le cas. Mais ce qui a été déterminant pour moi, je vais retirer mes lunettes, je te verrai avec un flou artistique.
Ce qui a été déterminant pour moi à ce moment-là, c'est que j'ai le hasard des choses, toujours lui, le merveilleux hasard, a fait que j'ai su qu'il allait y avoir une Cannabis Cup. Donc là, on est à la fin des années 80. Une Cannabis Cup à Amsterdam, organisée par le magazine américain High Times. Et donc, ça a résonné avec ce courant anglo-saxon d'Amérique du Nord en moi. Et j'ai voulu y aller naturellement. C'était le tout début, c'était encore quelque chose de tout à fait informel. Mais c'était génial pour moi de découvrir cette liberté venant de la France, complètement coincée à l'époque, beaucoup plus coincée encore qu'aujourd'hui, largement. Découvrir la liberté, la tolérance d'Amsterdam. Ça vaut peut-être le coup de rappeler qu'Amsterdam a une tradition de tolérance de plusieurs siècles et que Descartes, le philosophe Descartes, qui avait des soucis en France à cause de son goût pour le tabac, a été se réfugier à Amsterdam. Et donc, en fait, tu disais la tolérance était un peu plus importante à l'époque, c'est-à-dire il y a 20-30 ans, qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a régressé à ce niveau-là. Tu veux, Toi, tu parles de la tolérance par rapport au cannabis. Et d'accord. Et par rapport à la connaissance aussi, d'une certaine manière, tu penses qu'on a régressé ou on a réussi à faire avancer quand même quelques idées? attends, je continue sur ma lancée par rapport au Je t'en cannabis. prie. Parce que ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris l'habitude d'y aller chaque année. C'est devenu un événement qui a pris de l'importance, qui est devenu glamour à un certain stade. Et en 1996, c'est-à-dire l'année où la Californie a autorisé le cannabis médical, et de façon à ce qu'en fait tout le monde pouvait y accéder en réalité. L'un des invités, c'était Denis Perron, qui avait vraiment œuvré pour le cannabis médical et c'était pour lui une grande victoire personnelle. Et au contact de Denis Perron, je me suis rendu compte qu'en fait, je serais sans doute plus utile à la cause du cannabis, en étant transparente par rapport à qui je suis et mon rapport avec l'herbe, qu'en essayant de convaincre les gens par le raisonnement rationnel. Et donc, ça fait un changement majeur dans mon écriture, parce que d'un seul coup, j'ai switché de cette écriture, Militante, non, engagée. de cette écriture de spécialiste, d'expert, à une écriture personnelle. Et le livre dont on parle maintenant, qui va sortir au mois de juin, La grande âme du cannabis se dévoile, c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est-à-dire pour moi d'être transparente, et authentique et honnête par rapport à qui je suis. Et donc, c'est un livre très riche, j'imagine, plein d'anecdotes où tu te livres sans phare et sans masque. Et, Oui, il est traduit en plusieurs langues. il est traduit en anglais et les choses étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire que la Californie, qui a en gros quasiment légalisé l'herbe en 1996, a tellement d'avance sur nous. C'est vraiment frappant d'aller là-bas parce que tu vois qu'il y a des jeunes qui n'ont pas connu la prohibition. C'est Il faut vrai que leur, c'est étonnant. il faut leur expliquer que ça a existé. Et donc, tout naturellement, ce livre est sorti en Californie en anglais. Exactement, il a été présenté en Californie en anglais avant sa sortie en France le 16 juin Très prochain. bien.
Et donc, c'est toujours chez Mama Édition, la maison d'édition que tu as montée avec Tigrane, il me semble dans les années 90, en fait, déjà, hein, avec le manuel d'hydroponie et de culture En fait, ma édition est née en 2000. en 2000. Nous fêtons nos 20 ans cette année. D'accord. Et donc, ce sera avec ton ouvrage que cette célébration va avoir lieu. Est-ce qu'on peut revenir vite fait en arrière sur cette petite question concernant le J'accuse parce que là, tu avais une plume. Moi, je te découvrais avec ce texte, en fait, vraiment. C'était donc dans ce journal maintenant, un numéro consacré spécifiquement à la question du cannabis et de la lutte avec une association qu'on connaît bien qui s'appelle le Cirque. Mais donc ton texte, j'accuse, il est toujours aussi pertinent, quasiment 25 ans plus tard. Oui, en fait, c'était une façon d'attirer l'attention sur le fait que chacun d'entre nous, quel que soit notre rôle, nous sommes tous responsables de la prohibition, chacun à notre échelle. Mais la prohibition, bientôt, ça va être une chose du passé et ça, c'est super. C'est vrai, tu le vois déjà, tu vois arriver la fin du mur de la prohibition, Je pense que ça ne peut pas ne pas se passer. Ça va aller plus vite dans certains pays que dans d'autres. mais tu sens que c'est là. En tout cas, la question du cannabis thérapeutique, comme tu le disais tout à l'heure, elle est quasiment tranchée désormais. En Californie, ça fait plus de 20 ans qu'on a reconnu une utilité pharmacologique au cannabis. Et désormais, c'est même l'OMS qui va faire des recommandations pour reclassifier le cannabis afin d'en faire un médicament utile dans toutes les pharmacopées. Donc c'est vrai que... Pardon. Oui, oui, je t'en prie, je t'en prie. On revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire que le cannabis a été perçu d'emblée comme appartenant à une autre culture et donc étranger et donc à rejeter. Avec le passage du temps, il y a plusieurs décennies qui sont passées et il y a suffisamment de gens qui l'utilisent naturellement maintenant pour qu'en fait, il commence à faire partie de notre culture. Et c'est pour ça qu'on arrive au stade où ça va être reconnu et ça va être inscrit dans des lois qui ne seront pas les lois que nous aurions souhaitées, mais ça sera quand même un pas en avant. Il faudra continuer à se battre si on veut avoir des lois qui soient celles qui nous correspondent le plus. Moi, j'ai un point de vue assez radical à ce sujet. Pour moi, toutes les plantes, font partie de notre famille et en naissant sur cette planète, on reçoit le droit de naissance d'accéder à toutes les plantes. Je reviens un peu en arrière encore, mais cette question donc de la reconnaissance d'une utilité pharmacologique au cannabis, il y a bien longtemps qu'elle est connue, et comme tu le disais, c'est, en Orient et même en Asie, euh, même à 3000 ans avant Jésus-Christ, dans l'étape de Shengnun, on retrouve l'utilisation du cannabis comme une plante médicinale. Aujourd'hui, donc, on est à l'aube d'une transformation de la société avec la reconnaissance de l'utilité du cannabis comme un médicament. Est-ce que toi, tu as fait, j'imagine, depuis longtemps, tu as compris qu'il n'y avait pas de frontière entre l'usage pharmacologique et tous les autres usages du cannabis, ou est-ce que tu, justement, continues à penser qu'il faut d'abord reconnaître les usages pharmacologiques? La définition de la santé que donne l'OMS, c'est un état de bien-être physique et mental. Donc, à partir du moment où on prend un point de vue global de la santé, on ne peut plus faire ce découpage entre, Mhm. d'une part, le médicament et d'autre part, le bien-être. Et par ailleurs, quand on revient dans le passé, on voit une des racines, une des grosses racines de la prohibition
tient dans la stigmatisation de la plante, mais surtout dans la manière dont on a utilisé le rôle de la femme. Plus récemment, je te voyais en compagnie d'autres femmes et vous avez, il me semble, monté un réseau des femmes du cannabis, Cannabicas Mujeres en Espagne, en espagnol, il me semble. Et est-ce que tu penses justement que cette réhabilitation du chanvre passe par aussi quelque part le féminisme et la question de la défense des droits des femmes? Je dirais plutôt par le féminin que par le féminisme. Et je pense que si on se demande qu'est-ce que c'est que le féminin, pour moi, ce qui est le plus inhérent au féminin, c'est le soin. Il y a une approche, il y a une approche soignante au sens le plus large du terme. Prendre soin plutôt que soigner. Dans le féminin, qui va évidemment dans le bon sens, d'une façon générale et par rapport au cannabis en particulier. Alors moi, j'avais quelques petites questions, mais ça y est, je les ai posées, mais sans doute tu as beaucoup de choses à nous dire. Je voudrais pas trop te prendre de temps, mais voilà, je te laisse libre antenne si tu as des choses, des messages à faire passer en particulier. À nouveau, j'invite toutes les personnes qui découvrent cette vidéo à vous procurer le prochain livre de Mishka, entre les confessions d'une grande dame. Non, il n'y a pas de confession. Ah, mince. Alors, En tout cas, la grande dame du cannabis se dévoile. la grande dame du cannabis se dévoile, voilà. Et se dévoile justement parce que ce dont on a besoin, c'est de démonter cette stigmatisation qui fait que les fumeurs de cannabis sont considérés comme pas sérieux. Mhm. Et si j'ai un dernier mot à ajouter, ce serait un mot plus général pour dire aux gens que ce qu'on a de mieux à faire, c'est de se tourner vers l'intérieur et voir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du bien en profondeur. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Ne pas se laisser aller avec les pulsions négatives, mais prendre le choix de se faire du bien. Oui, exactement. Ne pas se laisser aller vers les pulsions négatives. La planète ne peut plus supporter nos pulsions négatives. Elle a besoin qu'on rayonne. En tout cas, je te regarde et tu es toujours aussi rayonnante. Et je n'ai pas le livre sous la main et j'ai pas pu le lire, mais très prochainement je l'aurai et j'irai donc le lire. Et si possible, j'aimerais éventuellement refaire un entretien avec toi sur la base du contenu du livre, en reprenant certaines anecdotes que j'aurais découvert et éventuellement en te posant d'autres questions ou en t'invitant à aller un peu plus loin dans ce dévoilement. Avec grand plaisir. Je te remercie, Mishka. Je Donc, t'embrasse très fort. moi aussi, je t'embrasse fort. À très bientôt. Ciao.